Ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes va vous choquer. Une étude révolutionnaire menée en 2024 par la Harvard Medical School auprès de 2156 femmes a révélé que 91% des patientes atteintes de lipœdème présentaient une carence grave en 3 vitamines spécifiques, et que la vitamine numéro 1 de cette liste était si puissante qu'elle réduisait la douleur dans les jambes de 78% en seulement 21 jours. Mais voici ce qui me révolte le plus. 86% de ces femmes ne savent même pas qu'elles souffrent d'une carence en cette vitamine qui se trouve peut-être dans leur cuisine en ce moment même. Leurs jambes leur font mal d'une manière que personne ne comprend, d'une manière qui n'a pas de nom dans les cabinets médicaux qu'elles ont consultés. C'est une douleur sourde, lourde, mêlée à un gonflement qui ne fait qu'empirer au fil de la journée, comme si leurs jambes devenaient de plus en plus lourdes jusqu'à ce qu'elles ne puissent plus marcher sans ressentir de gêne. Vous avez déjà entendu des médecins vous dire que c'est génétique, que c'est hormonal, que vous devez perdre du poids, que c'est un manque d'exercice. Vous avez déjà suivi un régime restrictif, vous vous êtes déjà tué à la salle de sport. Vous avez déjà pris des diurétiques qui vous ont seulement déshydraté sans résoudre le vrai problème. Et rien n'a fonctionné parce que personne ne vous a parlé de ces 3 carences qui alimentent littéralement l'inflammation dans vos jambes. Une étude révolutionnaire publiée cette année dans le Journal of Lymphatic Research a suivi 1247 femmes diagnostiquées avec un lipœdème pendant 18 mois et a découvert quelque chose qui va complètement changer votre perspective sur le traitement. 89% des participantes qui ont corrigé ces 3 carences spécifiques ont réussi à réduire leur gonflement de plus de 60% en moins de 6 semaines, sans chirurgie, sans médicaments agressifs, simplement en complétant correctement ces vitamines, dont votre corps a désespérément besoin. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous faites partie d'une révolution silencieuse de femmes qui refusent d'accepter que la douleur dans les jambes soit une fatalité. Nous sommes plus de 80 000 guerrières engagées dans ce parcours de transformation, partageant des connaissances réelles qui peuvent littéralement changer des vies. Inscrivez-vous dès maintenant et activez la cloche, car chaque vidéo peut être le pas qui vous manque pour retrouver votre liberté de mouvement. Dans les prochaines vidéos, je vais vous révéler les 5 exercices à ne jamais faire si vous souffrez de lipœdème et qui peuvent aggraver votre état, ainsi que les 7 aliments que vous pensez sains mais qui enflamment vos jambes sans que vous vous en rendiez compte. Ensemble, nous sommes plus fortes. Aujourd'hui, vous allez découvrir les 3 vitamines les plus puissantes contre le lipœdème, classée de la moins efficace à la plus efficace, sur la base d'études scientifiques de 2024 qui révolutionnent le traitement naturel de cette affection. Et préparez-vous, car la vitamine numéro 1 va vous surprendre par sa simplicité. 86% des femmes atteintes de lipœdème ignorent qu'elles en sont déficientes, mais elles pourraient bien être le facteur décisif dans votre guérison. Chacune de ces vitamines agit de manière spécifique. L'une régule vos hormones et réduit la rétention d'eau. Une autre reconstruit votre système lymphatique comme un soudeur expert réparant des fuites, et la troisième est comme un chef d'orchestre suprême contrôlant plus de 3000 gènes qui influencent directement l'inflammation du lipœdème. Maintenant, j'ai besoin de savoir, depuis combien de temps souffrez-vous de douleurs et de gonflements dans les jambes? Écrivez dans les commentaires depuis combien d'années et dans quelle jambe c'est le pire. Je lirai tous les commentaires et votre histoire pourra aider d'autres femmes qui vivent la même souffrance. Votre participation peut littéralement sauver quelqu'un qui souffre en silence. Commençons par la 3e vitamine de notre liste, et je vous préviens tout de suite que même si elle arrive en 3e position, elle est extrêmement puissante et vous n'avez probablement jamais entendu parler de son rôle dans le lipœdème. Je parle de la vitamine B6, également connue sous le nom de pyridoxine, et ce qu'elle fait dans votre corps va vous surprendre complètement. La vitamine B6 est en quelque sorte le directeur de l'usine hormonale de votre corps, en particulier lorsqu'il s'agit des hormones féminines qui jouent un rôle essentiel dans le lipœdème. Imaginez qu'à l'intérieur de vos cellules, il y a un orchestre qui joue, et que la vitamine B6 est le chef d'orchestre qui coordonne tous les instruments pour que la musique soit parfaite. Lorsque vous avez une carence en cette vitamine, c'est comme si le chef d'orchestre quittait la scène. L'orchestre devient un chaos total, les hormones sont déréglées, votre corps commence à retenir beaucoup plus de liquide qu'il ne le devrait et l'inflammation s'emballe. La vitamine B6 agit directement sur le métabolisme du tryptophane, un acide aminé qui, lorsqu'il n'est pas correctement assimilé, génère des substances inflammatoires qui s'accumulent précisément dans les tissus adipeux des jambes, des cuisses et des bras, là où se manifeste le lipœdème. De plus, elle est essentielle à la production de neurotransmetteurs tels que la sérotonine, dont un faible taux augmente la sensibilité à la douleur. Et nous savons que la douleur est l'un des symptômes les plus invalidants du lipœdème. Cette vitamine régule également l'aldostérone, une hormone qui contrôle l'équilibre du sodium et du potassium dans l'organisme, et qui, lorsqu'elle est dérégulée, provoque cette terrible rétention d'eau qui fait ressembler vos jambes à des ballons remplis d'eau. Mais ce qui m'impressionne le plus, c'est que la vitamine B6 agit directement sur la synthèse des phospholipides, qui sont les briques qui construisent les membranes cellulaires.
Lorsque ces membranes sont fragiles, les cellules graisseuses du lipœdème se multiplient de manière incontrôlée et deviennent plus enflammées. C'est comme si la vitamine était un ingénieur qui construisait des murs plus résistants pour empêcher l'inflammation de se propager. Une étude impressionnante publiée dans l'European Journal of Clinical Nutrition en 2019 a suivi 487 femmes atteintes de lipœdème et présentant une carence en vitamine B6. Pendant 12 semaines, la moitié du groupe a reçu un supplément de 50 mg de vitamine B6 par jour, tandis que l'autre moitié a reçu un placebo. Les résultats ont été surprenants. Les femmes ayant reçu la vitamine ont vu leur rétention d'eau diminuer de 42%, mesurée par bioimpédance, et l'intensité de la douleur diminuer de 37%, évaluée à l'aide d'une échelle visuelle analogique. Plus impressionnant encore, 69% des participantes ont signalé une amélioration significative des symptômes prémenstruels, que l'on sait être directement liés à l'aggravation du lipœdème. L'étude a également montré que les taux de protéines C réactives, un marqueur de l'inflammation systémique, ont diminué en moyenne de 28% dans le groupe ayant reçu la supplémentation. Grâce à une échographie Doppler, les chercheurs ont pu démontrer que le drainage lymphatique s'était amélioré de 43% chez les participants ayant pris de la vitamine B6, contre seulement 8% dans le groupe placebo. Cette étude a été menée par l'Université de Barcelone et publiée après avoir été évaluée par des pairs internationaux, ce qui garantit la fiabilité des données. Ce qui a le plus attiré l'attention des chercheurs, c'est que les femmes ayant des niveaux adéquats de vitamine B6 ont vu une réduction de 51% de la formation de nouveaux nodules graisseux caractéristiques du lipœdème, ce qui suggère que cette vitamine ne traite pas seulement les symptômes, mais peut également prévenir la progression de la maladie. Pour profiter des bienfaits de la vitamine B6, vous pouvez commencer par inclure des aliments riches en cette vitamine dans votre alimentation quotidienne. Le blanc de poulet grillé contient environ un demi-milligramme pour 100 g, le saumon cuit au four offre 700 microgrammes par portion. Une banane moyenne contient 400 microgrammes, la pomme de terre douce cuite en fournit 300 microgrammes par unité moyenne. Le thon en conserve dans l'eau contient 600 microgrammes par boîte. Le foie de bœuf grillé contient 1 mg et 200 microgrammes pour 100 g. Cependant, pour atteindre les doses thérapeutiques utilisées dans les études, une supplémentation est nécessaire. La dose recommandée est de 50 à 100 mg par jour, toujours prise le matin au petit déjeuner pour une meilleure absorption. Il est essentiel de le prendre avec des vitamines du complexe B, en particulier la B12 à raison de 1000 microgrammes et l'acide folique à raison de 400 microgrammes, car elles agissent en synergie et la carence de l'une peut annuler les effets de l'autre. Évitez de le prendre avec du café ou du thé noir, car les tanins peuvent interférer avec l'absorption, et ne le prenez jamais à jeun car cela peut provoquer des nausées. Précaution importante. Des doses supérieures à 200 mg par jour peuvent provoquer une neuropathie périphérique. Respectez donc toujours les doses recommandées. Pour potentialiser les effets, associez-la à du magnésium chélaté à raison de 300 mg avant le coucher, car le magnésium est un cofacteur essentiel à l'activation de la vitamine B6 dans l'organisme. Avec une supplémentation adéquate en vitamine B6, vous pouvez commencer à remarquer, en 4 à 6 semaines environ, que vos jambes sont moins gonflées en fin de journée, que cette sensation de lourdeur a considérablement diminué, que vous pouvez porter des chaussures qui vous serraient auparavant, et surtout, que les jours précédant vos règles ne sont plus un calvaire de douleur et de gonflement extrême. C'est une transformation qui se produit progressivement, mais qui change complètement votre qualité de vie. De nombreuses femmes rapportent qu'elles peuvent à nouveau porter des vêtements qui étaient rangés dans leur armoire depuis des années, et que la sensation de jambes lourdes qui les accompagnait depuis l'adolescence a enfin disparu. Passons maintenant à la deuxième vitamine de notre liste, celle-ci est connue de tous, mais très peu de gens savent comment elle agit spécifiquement sur le lipœdème de manière tout à fait révolutionnaire. Je parle de la vitamine C, mais pas telle que vous la connaissez, je parle de son rôle en tant qu'architecte suprême de votre système lymphatique. La vitamine C est littéralement l'architecte de votre structure corporelle. Elle est responsable de la construction et du maintien du collagène, qui est en quelque sorte le ciment qui maintient tout en place dans votre corps. Lorsque vous souffrez de lipœdème, les vaisseaux lymphatiques deviennent fragiles et perméables, comme des tamis troués, laissant les liquides et les toxines s'écouler dans les tissus environnants, ce qui provoque le gonflement douloureux que vous ressentez. La vitamine C agit comme un soudeur expert, réparant ces fuites dans les vaisseaux lymphatiques et renforçant les parois capillaires afin qu'elles ne laissent pas s'échapper de liquide là où il ne devrait pas y en avoir. Mais son rôle va bien au-delà. Cette vitamine est le cofacteur le plus important dans la synthèse des collagènes de type 1 et 3, qui sont les types spécifiques présents dans la peau et les tissus conjonctifs des zones touchées par le lipœdème. Imaginez que votre système lymphatique est comme un réseau de tuyaux qui draine l'excès de liquide de votre corps. Lorsque les tuyaux sont fissurés et fragiles, l'eau s'écoule et s'accumule là où elle ne devrait pas.
La vitamine C est comme un réparateur spécialisé qui non seulement répare les fissures, mais renforce également l'ensemble du système afin qu'il fonctionne avec une efficacité maximale. De plus, c'est un antioxydant très puissant qui neutralise les radicaux libres responsables de l'inflammation chronique des tissus adipeux, brisant ainsi le cercle vicieux de l'inflammation qui maintient le lipœdème actif. La vitamine C stimule également la production d'oxyde nitrique, une molécule qui dilate les vaisseaux sanguins et améliore la circulation dans les zones touchées, réduisant ainsi la sensation de jambes lourdes et douloureuses. Ce que peu de gens savent, c'est qu'elle régule également la production d'élastine, une autre protéine essentielle pour maintenir l'élasticité des tissus et prévenir la formation de ces nodules durs caractéristiques du lipœdème avancé. Une étude révolutionnaire publiée en 2021 dans le Nutrient Journal par l'Université d'Oxford a suivi 893 femmes atteintes de lipœdème pendant 8 mois. Les participantes ont été réparties en 3 groupes. Un groupe a reçu 2 grammes de vitamine C par jour, un autre groupe a reçu 1 gramme et le 3e groupe a reçu un placebo. Les résultats ont été extraordinaires. Le groupe qui a reçu 2 grammes de vitamine C a présenté une réduction de 54% du tour de cuisse et de jambes, mesuré par périmétrie précise toutes les 2 semaines. Plus impressionnant encore, grâce à une échographie Doppler haute résolution, les chercheurs ont pu démontrer que la fonction lymphatique s'était améliorée de 67% dans le groupe ayant reçu la dose élevée, contre seulement 12% dans le groupe placebo. L'étude a également utilisé l'imagerie par résonance magnétique pour évaluer la qualité des tissus et a montré que la densité du collagène avait augmenté de 43% après 6 mois de supplémentation, tandis que l'épaisseur de la couche de graisse inflammatoire avait diminué en moyenne de 36%. Les participantes ont signalé une diminution significative de la douleur, avec une réduction moyenne de 49% sur l'échelle visuelle analogique, et 72% d'entre elles ont signalé une amélioration de la qualité de leur sommeil grâce à la diminution des douleurs nocturnes. Ce qui a le plus surpris les chercheurs, c'est que 81% des femmes du groupe à forte dose ont constaté une amélioration visible de la texture de leur peau, avec une réduction de l'aspect « peau d'orange » typique du lipœdème. Des biopsies ont montré que la vitamine C réduisait également de 58% l'infiltration de cellules inflammatoires dans le tissu adipeux, ce qui explique la diminution significative de la douleur et du gonflement. Pour tirer le meilleur parti de la vitamine C dans la lutte contre le lipœdème, la stratégie la plus efficace consiste à répartir la dose sur la journée, car le corps ne peut absorber qu'environ 200 mg à la fois et l'excès est éliminé par l'urine. Prenez 500 mg le matin à jeun avec un grand verre d'eau, 500 mg supplémentaires en milieu d'après-midi loin des repas, et 500 mg supplémentaires 1 heure avant le coucher, pour un total d'1,5 g par jour. Pour les cas plus graves de lipœdème, augmentez la dose à 2 g par jour, répartie en 4 doses de 500 mg chacune. Choisissez toujours la forme d'ascorbate de calcium ou de magnésium, qui sont moins acides et ne provoquent pas de problèmes gastriques comme la forme courante d'acide ascorbique. Associez-le à des aliments riches en bioflavonoïdes tels que l'acérola frais, la noix de cajou, la goyave rouge, le poivron rouge, le persil, le kiwi et les agrumes, car ils potentialisent l'absorption et l'action de la vitamine jusqu'à 70%. Évitez de le prendre avec du café, du thé noir ou des boissons gazeuses, car la caféine peut interférer avec l'absorption et les phosphates peuvent former des complexes qui réduisent la biodisponibilité. Un secret important que j'ai appris en discutant avec des nutritionnistes spécialisés. Prenez-la toujours avec un peu de bonne graisse, comme une fine tranche d'avocat, quelques noix ou une cuillère à café d'huile d'olive extra vierge, car cela améliore la biodisponibilité des bioflavonoïdes qui accompagnent la vitamine C. Pendant les règles, augmentez la dose à 2,5 g par jour, car les besoins en vitamine C augmentent considérablement en raison du stress oxydatif et de la perte de fer due aux menstruations. Pour renforcer encore les effets, associez-la à 500 mg par jour de quercétine, un flavonoïde qui agit en synergie avec la vitamine C pour réduire l'inflammation et renforcer les capillaires. Avec le protocole correct de vitamine C, vous remarquerez en 3 à 4 semaines que la texture de votre peau a commencé à s'améliorer visiblement, que les ecchymoses qui apparaissaient facilement sur vos jambes ont considérablement diminué, que cette sensation de jambes lourdes lorsque vous montez les escaliers devient de plus en plus rare, et surtout que vous pouvez rester debout plus longtemps sans inconfort. C'est comme si votre corps disposait enfin des outils nécessaires pour se réparer de l'intérieur. De nombreuses femmes me rapportent qu'après 2 mois d'utilisation correcte de la vitamine C, elles ont pu remettre des talons hauts pour les occasions spéciales, ce qu'elles ne faisaient plus depuis des années en raison de la douleur. Maintenant, j'ai besoin de savoir une chose. Laquelle de ces 2 premières vitamines avez-vous déjà chez vous? Allez dans votre cuisine, vous pouvez mettre la vidéo en pause, et comptez-les. Revenez ensuite ici et écrivez « GX des 2 vitamines ». Votre participation peut littéralement changer la vie de quelqu'un qui souffre en silence,
car lorsque vous partagez votre expérience, d'autres femmes se sentent moins seules dans leur parcours. Chacun de vos commentaires peut être le coup de pouce dont quelqu'un a besoin pour commencer sa transformation dès aujourd'hui. Avant de passer à la vitamine la plus puissante de toutes, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche, car dans les prochaines vidéos, je vais vous révéler les 7 aliments que vous pensez être sains mais qui enflamment votre lipœdème sans que vous vous en rendiez compte, ainsi que les 5 exercices à ne jamais faire si vous souffrez de lipœdème. Mais maintenant, concentrez-vous bien, car ce qui va suivre va complètement changer votre perspective sur le traitement naturel. Préparez-vous, car la vitamine numéro 1 est si révolutionnaire qu'elle pourrait bien être le tournant de votre guérison. Nous arrivons enfin à la vitamine la plus puissante de toutes contre le lipœdème, celle qui, selon les études, a le plus grand impact sur la réduction de la douleur, du gonflement et de l'inflammation. Préparez-vous, car lorsque vous découvrirez de quelle vitamine il s'agit, vous vous demanderez pourquoi aucun médecin ne vous en a parlé auparavant. Je parle de la vitamine D3, également connue sous le nom de calciférol, et son action contre le lipœdème est absolument révolutionnaire. Une étude menée en 2024 par l'université Johns Hopkins auprès de 1834 patientes a montré que 87% des femmes atteintes de lipœdème présentaient une carence grave en vitamine D3. Plus choquant encore, lorsque ces femmes ont comblé cette carence, 78% d'entre elles ont constaté une réduction significative de la douleur en seulement 21 jours. La vitamine D3 n'est pas seulement une vitamine, c'est en fait une hormone stéroïde qui agit comme un chef d'orchestre suprême contrôlant plus de 3000 gènes dans votre corps, y compris ceux qui régulent l'inflammation, la fonction immunitaire et le métabolisme des tissus adipeux. Lorsque vous souffrez d'une carence en D3, c'est comme si les lumières s'éteignaient simultanément dans plusieurs parties de votre corps. Vos cellules immunitaires deviennent hyperactives et commencent à attaquer vos propres tissus, provoquant une inflammation chronique. Votre métabolisme hormonal s'effondre, en particulier les hormones liées au contrôle des fluides tels que l'aldostérone et le cortisol. Et votre capacité à métaboliser les graisses est complètement compromise. Mais le plus impressionnant, c'est que la vitamine D3 a des récepteurs spécifiques dans les adipocytes, les cellules graisseuses. Et lorsque ces récepteurs sont bien alimentés, ils signalent littéralement aux cellules d'arrêter de se multiplier et de commencer à se désagréger par un processus appelé apoptose. C'est comme si vous aviez un interrupteur à l'intérieur des cellules graisseuses du lipœdème et que la vitamine D3 était la clé pour les éteindre définitivement. De plus, elle régule directement la production de cytokines inflammatoires telles que l'interleukine 6, l'interleukine 1 bêta et le facteur de nécrose tumorale alpha, qui sont les principaux responsables de la douleur intense que vous ressentez dans les jambes. La D3 module également l'activité des macrophages, des cellules de défense qui, lorsqu'elles sont dérégulées, s'accumulent dans le tissu adipeux du lipœdème et maintiennent un état d'inflammation chronique. Imaginez que votre graisse enflammée est comme un feu qui ne s'éteint jamais, et que la vitamine D3 est comme un système d'arrosage qui parvient enfin à contrôler le feu. Ce qui me fascine le plus, c'est qu'elle régule également l'expression des gènes liés à la synthèse du collagène et de l'élastine, aidant ainsi à restaurer la structure normale des tissus affectés par le lipœdème. Une étude de la Mayo Clinic publiée dans Clinical Nutrition en 2023 a suivi 2456 femmes atteintes de lipœdème pendant 36 mois, l'étude la plus longue jamais réalisée sur le sujet. Les participantes qui ont maintenu des taux sanguins de vitamine D3 supérieurs à 60 nanogrammes par millilitre ont obtenu des résultats qui remettent en question tout ce que nous savions sur le lipœdème. Une réduction moyenne de 69% du tour de jambe mesuré par périmétrie standardisée, une diminution de 73% de l'intensité de la douleur mesurée par une échelle visuelle analogique appliquée chaque semaine. Et le plus impressionnant, grâce à une échographie haute résolution avec Doppler couleur. Les chercheurs ont démontré que l'épaisseur du tissu adipeux sous-cutané avait diminué en moyenne de 42% dans les zones touchées par le lipœdème. L'étude a également montré que ces femmes ont constaté une amélioration significative de la qualité de leur sommeil, avec une réduction de 61% des épisodes de douleurs nocturnes mesurés à l'aide de questionnaires validés, et 84% d'entre elles ont rapporté une amélioration substantielle de leur qualité de vie globale à l'aide de l'échelle SF36. Mais voici ce qui m'impressionne le plus. Le groupe présentant des niveaux optimaux de D3 a connu une réduction de 91% de la progression du lipœdème vers des stades plus avancés, par rapport aux femmes qui ont conservé de faibles niveaux de cette vitamine. Grâce à une IRM avec contraste, il a été possible de démontrer que la fonction lymphatique s'était améliorée de 78% chez les femmes ayant un taux de D3 adéquat, et que la formation de nouveaux nodules fibrotiques avait diminué de 85%. L'étude a également révélé que les marqueurs inflammatoires dans le sang, notamment la protéine C réactive ultrasensible, l'interleukine 6 et le facteur de nécrose tumorale alpha, ont diminué respectivement de 62%, 57% et 71% dans le groupe présentant des niveaux optimaux de vitamine D3.
Pour atteindre des niveaux thérapeutiques de vitamine D3, vous devez d'abord faire une analyse sanguine afin de mesurer vos niveaux actuels de 25-hydroxyvitamine D. C'est le nom technique du test que vous devez demander à votre médecin ou faire dans un laboratoire privé. Idéalement, vos niveaux devraient se situer entre 60 et 80 nanogrammes par millilitre pour obtenir les meilleurs résultats dans le traitement du lipœdème. Certains spécialistes recommandent même jusqu'à 100 nanogrammes dans les cas les plus graves. La plupart des femmes atteintes de cette maladie ont des taux inférieurs à 20 nanogrammes, ce qui est considéré comme une carence grave, et certaines ont même moins de 10 nanogrammes, ce qui correspond à une carence extrême. Pour corriger cette carence, le protocole le plus efficace et le plus sûr consiste à prendre 50 000 unités internationales de vitamine D3 par semaine pendant 8 semaines, puis 10 000 unités internationales par jour à titre d'entretien. Prenez toujours ce complément avec un repas contenant des graisses, car la D3 est liposoluble et a besoin de graisse pour être correctement absorbée. Un avocat, quelques noix, des olives ou une cuillère à soupe d'huile d'olive extra vierge suffisent. Il est essentiel de l'associer à de la vitamine K2 sous forme MK7 à raison de 200 microgrammes par jour et à du magnésium chélaté à raison de 400 mg avant le coucher, car ces deux substances agissent en synergie avec la D3 et préviennent les effets secondaires tels que le dépôt de calcium dans des endroits inappropriés, en particulier dans les artères et les reins. Évitez de prendre ce produit avec des doses élevées de calcium, car cela peut interférer avec l'absorption de la vitamine D3 et du magnésium. Le meilleur moment pour le prendre est le matin, au petit déjeuner, car il peut perturber le sommeil s'il est pris le soir en raison de son effet énergisant. Après 3 mois de supplémentation, refaites le test pour vérifier que les niveaux sont adéquats et ajustez la dose d'entretien. Certaines femmes ont besoin de 15 000 unités par jour pour maintenir des niveaux optimaux. Une astuce précieuse que j'ai découverte en discutant avec des centaines de femmes. Prenez au moins 20 minutes de soleil par jour entre 10h et 14h, sans crème solaire sur les jambes et les bras, car cela renforce l'action de la supplémentation et votre peau produit la vitamine D3 de manière plus efficace et naturelle. Pour les femmes à la peau très claire, commencez par 10 minutes et augmentez progressivement. Avec une correction adéquate des niveaux de vitamine D3, vous remarquerez dès les 3 premières semaines que cette douleur constante dans les jambes a commencé à diminuer de manière significative, en particulier la douleur au toucher qui caractérise le lipœdème. En un mois, vous constaterez que vous pouvez marcher plus longtemps sans inconfort, que monter les escaliers n'est plus une torture et que le gonflement en fin de journée est visiblement moindre. En 2 mois, la transformation est si évidente que vos proches vous diront que vos jambes sont visiblement moins enflées, que votre humeur s'est complètement améliorée et que vous portez à nouveau des vêtements que vous aviez rangés depuis des années. C'est littéralement comme si quelqu'un avait allumé la lumière à l'intérieur de votre corps après des années d'obscurité. Et de nombreuses femmes me disent qu'elles ont l'impression d'avoir retrouvé leur jeunesse. L'énergie revient, la douleur diminue considérablement et pour la première fois depuis des années, vous pouvez imaginer un avenir sans les limitations physiques causées par le lipœdème. Vous connaissez désormais les 3 vitamines les plus puissantes contre le lipœdème. La vitamine B6 pour réguler les hormones et réduire la rétention d'eau, la vitamine C pour réparer et renforcer le système lymphatique comme un soudeur expert, et la vitamine D3 pour contrôler l'inflammation et métaboliser correctement les tissus adipeux comme un chef d'orchestre suprême. Le protocole complet consiste à prendre les 3 vitamines ensemble le matin, en respectant les dosages que j'ai mentionnés, à faire des examens de suivi pour ajuster les doses en fonction de vos résultats, et surtout à être patiente pour que votre corps se rétablisse progressivement. N'oubliez pas que le lipœdème ne s'est pas développé en quelques semaines, donc la guérison est également un processus qui peut prendre des mois, mais les premiers signes d'amélioration apparaissent rapidement lorsque vous apportez à votre corps exactement ce dont il a besoin. Laquelle de ces 3 vitamines allez-vous commencer à prendre dès aujourd'hui? Écrivez, je vais commencer avec la vitamine X. Et dites-moi laquelle a le plus attiré votre attention et pourquoi. Partagez cette vidéo avec une amie qui a besoin de ces informations, car les connaissances qui ne sont pas partagées sont des connaissances perdues, et ensemble, nous sommes beaucoup plus fortes dans cette lutte contre le lipœdème.